L'arrivée de ce projet, on peut dire, est d'une grande importance pour nous en tant que coordonnateurs du programme national de lutte contre le paludisme. Tantôt, je disais dans ma présentation que le Sénégal a fait beaucoup d'avancées ces 10 dernières années. Et actuellement, il y a une stratification claire de l'épidémiologie du paludisme, où on voit au niveau du nord et au niveau du centre des avancées significatives jusqu'à ce qu'on ait espoir qu'on peut atteindre la préélimination d'ici 2020. Et donc ce projet nous permet d'accélérer ce processus dans les régions ciblées, notamment dans la région de Matam, la région de Saint-Louis, la région de Diourbel, la région de Louga, mais qui concerne également 25 districts et une population d'environ 4 millions de personnes. Pour vous dire que ce projet est arrivé à son heure. Parce que plus on avance, plus les enjeux sont énormes. Parce qu'actuellement, l'incidence au niveau du nord est à moins de 5 cas pour 1000 habitants. Donc ce qui veut dire que nous devons faire beaucoup d'efforts pour consolider ces acquis pour nous permettre de ne pas revenir sur la situation de départ. Et dans la zone sud, nous avons encore de grands défis à faire. Mais heureusement, nous avons d'autres partenaires qui nous accompagnent au niveau de cette zone sud. Ces grandes lignes, comme on l'a dit tantôt, c'est de mettre en œuvre, parce que l'OMS, à travers sa stratégie mondiale, a défini clairement les grandes lignes de cette stratégie. C'est-à-dire d'avoir la couverture universelle pour la prévention et pour le traitement. C'est-à-dire faire en sorte que chaque habitant du Sénégal ou chaque habitant de la zone d'intervention puisse avoir accès non seulement à la prévention à travers les moustiquaires imprégnés que nous allons distribuer, par rapport à l'aspersion intradomiciliaire, c'est-à-dire de pulvériser dans les domiciles, surtout dans les zones où les foyers d'infectieux sont notés, mais également la prise en charge précoce des cas à travers une surveillance accrue. C'est-à-dire que plus on traite précocement les cas, plus on a des chances d'éviter la propagation de la maladie. Mais également pour les femmes enceintes. Nous avons un objectif de faire en sorte que 80% des femmes puissent au moins prendre leur sulfadoxine pyrimétamine. C'est un médicament qui permet de prévoir un peu les paludismes graves. L'autre aspect, c'est par rapport à la gestion du projet en tant que tel. Parce que nous avons mis en place un comité de pilotage avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'économie, des finances et du plan, pour pouvoir ensemble piloter ce projet. L'autre aspect, c'est le suivi et l'évaluation de ce projet pour que les résultats escomptés puissent être au rendez-vous en 2020. Parce que nous allons progressivement. Quand vous voyez bien là la présentation, sur 76 districts, en 2016, nous avions 36 districts qui étaient au vert, c'est-à-dire moins de 5 cas pour 1000 habitants. Et en 2017, nous avons pu augmenter le nombre de districts qui sont au vert, jusqu'à atteindre 47 districts. Donc c'est un processus qui va être continuel jusqu'en 2030 où l'objectif de l'élimination est fixé à 2030.